Mesdames et messieurs, pardon. Je vous dis bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour ou bonsoir, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, je vous dis encore bonjour pour une énième fois. Le sujet du jour. Il n'y a que deux business qui fonctionnent très bien en République démocratique du Congo. C'est la prostitution féminine ou masculine, ou carrément la politique. Voilà. Ce sont les deux business qui fonctionnent très bien en République démocratique du Congo et ailleurs, au Congo-Brazzaville aussi. Ce sont les deux business qui marchent bien. Et pratiquement en Afrique anglophone, au Nigeria et au Ghana, ce sont ces deux business-là qui marchent beaucoup en Afrique. Nous allons développer, mesdames et messieurs. Nous allons développer. Il est quelle heure? Il est 19h02. Dans 3 minutes, nous allons commencer le direct. 3 petites minutes, je vous attends. Mais oui, le sexe et la politique. Bon, est-ce que je vais dire quoi? Alda Cress, je vais dire quoi? Bon, Madame Philosone, pardon. Bonjour. Bonjour Alda Cress. Le sexe et la politique, ce sont les deux business qui fonctionnent actuellement. Que ce soit au Nigeria, que ce soit au Ghana, que ce soit en République démocratique du Congo, que ce soit au Congo-Brazzaville, oui, ce sont ces deux business qui marchent fort. Vous avez le sexe, vous gagnez beaucoup d'argent, vous êtes dans la politique, vous gagnez beaucoup d'argent. Donc, c'est pareil. L'Église et l'État, ce sont les deux business, l'Église et l'État. Le sexe et la politique. Alors, bon, mesdames et messieurs, de ces poteaux, il y a quoi? Il y a Baguette, bonjour. Il y a quelques jours, il n'y a même pas une semaine de cela, j'ai créé la vidéo de pasteur Denis Lessi, qui est en train de taxer les fidèles pour dire que, voilà, il y a quelqu'un qui a l'argent ici. Dieu m'a dit qu'il y a quelqu'un qui a 38 $ ici, il y a un qui a 300 $, il y a un qui a l'argent du... Il y a un qui a l'argent de l'autre là, du loyer ici, qui va régler le loyer, qui a 3000 €, mais l'argent va rester. Voilà, c'était là. Donc l'argent va rester. Aujourd'hui, c'est différent maintenant. Nous sommes dans un autre registre. La fois passée, on m'a même dit oui, mais faut pas critiquer. J'avais dit je ne critique pas. Mais il faut dénoncer, c'est pas vrai ça. Excusez-moi, j'arrive pas. Voilà, donc il y a tout ce problème. C'est pas vrai ça.
Donc, il y a tout ça qui va faire que, aujourd'hui, ça change. Donc, aujourd'hui, je pense que le pasteur a raison par rapport à tout ce qu'il a dit dedans. C'est pourquoi je viens. Voilà. Donc, lorsque je fais un sujet, lorsque je prouve que c'est négatif, je dis que c'est négatif. Lorsque je dis que c'est positif, c'est positif. Voilà. Donc, notre oui doit être un oui, notre non doit être un non. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, nous allons commencer le direct. Parce que là, il y a ma fille qui m'emmerde là, qui ne sait pas qu'à cette heure-là, je suis en direct. Mesdames et messieurs, Epiphanie Missamou, la fauve du Niari. Bonjour. Voilà, il n'y a que deux business qui fonctionnent très bien en République démocratique du Congo. La prostitution féminine ou masculine. C'est pas moi qui le dis, c'est le pasteur lui-même qui le dit. Denis Lessi frappe fort. Kindumba ezosala nini. Et l'autre eleki kindumba na refuta ezate. Je veux m'appuyer sur ça. Maintenant. Nous allons commencer ça. Vous voyez, non? Denis Lessi dit quoi? Il frappe fort. Kindumba ezosala nini. Et l'autre eleki kindumba na refuta ezate. On écoute. Le pasteur Denis. Bon. Je vais encore recommencer, comme ça vous allez comprendre. Bonsoir Michel. Bonsoir Bénédicte. La bergère. Mpashe waze ko. Bon, mesdames et messieurs, on va aller doucement, doucement. Vous avez là un pasteur qui est controversé, mais qui est en train de toucher un sujet que vous allez voir banal. Vous savez qu'il était piégé il n'y a pas longtemps. Il est en train de dire quoi? Oui, les hommes de Dieu sont maintenant livrés à la tentation. Une jeune fille va lui envoyer les photos pour lui t'entendre, voici mon corps. Il envoie les photos, donc elle est dénudée. Dit, voilà, si ce corps t'intéresse, va payer l'hôtel. C'est ce qui se passe maintenant dans les réseaux sociaux, WhatsApp ailleurs, où les femmes viennent draguer. On vous drague sur Facebook, on vous ramène sur WhatsApp. Et on vous donne les prix. Il y a des prix, nous savons qu'il y a des prix. Le prix pour la fellation, c'est notre prix. Le prix pour la sodomie, c'est notre prix. Le prix pour vous faire une pipe, c'est notre... N'ayez pas honte des mots. C'est ce qui se passe maintenant. Ce sont des services qu'on vous vend. On vous taille une pipe, vous payez.
La sodomie, vous payez. Donc, ce sont des services payants. Et la totale peut vous coûter 50 €, peut-être la journée, 80 € toute la soirée. Et ça, Kindumba. Donc, ça commence à payer. Et finalement, les filles ont compris que les pasteurs ont l'argent. Donc, ça commence aussi à aller vers les pasteurs. Il y en a qui sont piégés, qui tombent dans le piège. C'est ce que nous sommes en train de voir de temps en temps, les photos des pasteurs, les vidéos des pasteurs, parce que ce sont des humains. Alors, que dit le pasteur d'Ennelis? Il dit, mais même la prostitution devient aussi masculine. Comme il y a trop d'églises maintenant, il y a trop de pasteurs, il y a moins de dîmes, que finalement, le pasteur aussi devient aussi une prostituée. Lorsque vous devenez homosexuel, vous êtes dans la prostitution masculine. C'est pourquoi j'ai dit la prostitution féminine et masculine. Donc, ce sont ces deux business-là qui payent. La prostitution masculine, ce sont des pasteurs maintenant qui couchent maintenant avec des gens qui ont l'argent. La plupart du temps, ils vont maintenant sortir avec ceux qui pratiquent la franc-maçonnerie parce que ceux-là ont l'argent. Mais la plupart du temps, ceux qui sont dans la franc-maçonnerie, ce sont des hommes politiques, ce sont des hommes d'affaires. Donc là, nous sommes dans deux scandales. C'est toujours les mêmes, l'État et l'Église. La politique, et celui qui est en train d'en parler, c'est un homme de Dieu. Donc vous avez l'État, la politique, et le serviteur de Dieu qui est délaissé. Donc ce sont ces deux-là, je vous avais dit. Si ces deux-là n'ont plus de valeur, n'ont plus de morale, si le serviteur de Dieu devient maintenant une prostituée, si l'État devient acheteur parce que c'est lui qui a l'argent, nous sommes dans la merde. La morale n'est plus. Alors, ce qu'il dit, effectivement, c'est ce qui se passe maintenant. Il y a beaucoup d'homosexuels maintenant chez les pasteurs parce que la concurrence est rude. Il a dit quoi? Le pasteur d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Comme quand à Mario, puisqu'il n'y a pas de dîme, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher, il sait quelle est la femme qui a beaucoup d'argent, qui a une Jeep. Il constate que l'église ne va plus. Il va rentrer chez cette femme-là, au côté Mario, donc il devient le pasteur de cette femme-là. Il devient gigolo. Il y a sa Jeep à côté, 4x4, madame à 4x4, madame a son pasteur à elle maintenant. Le pasteur devient son mari. En fait, quand le pasteur rentre dedans parce que l'église ne marche plus, donc c'est un amour de dupe. Parce que si l'église marchait, s'il avait encore ses dîmes, il n'allait pas aller dans cette aventure-là, il n'allait pas rentrer dans cette aventure. Mais comme il n'y a plus de dîmes, il n'y a plus d'argent. Un pasteur à côté de Moutou, hein? Et pas ya maman wana zana lar, ya monika awa bisenge les ali, ngafona côté Moutou kuna. Parce que mère wana ana Mercedes, ana Benzula, ana makamona et tout, pasteur à côté de Moutou, c'est aussi une prostitution, mesdames et messieurs. Mais une prostitution maintenant spirituelle, parce que un pasteur, un serviteur de Dieu, qui va choisir une femme parce qu'elle a beaucoup d'argent? Maintenant, franchement, où va l'église? Peu importe que ce soit les catholiques, là, on ne parle pas de catholiques, on parle d'hommes de Dieu, de serviteurs de Dieu. Où va l'église? C'est une réalité. Il y a eu trop, j'avais dit, je le répète, que trop d'églises tuent les églises. Nous en sommes là, trop de pasteurs tuent le pastorat. Ils sont venus pour en faire un business. Maintenant, ils se rendent compte que ce business-là n'est plus lucratif. Ils sont maintenant nombreux. Et encore, il faut faire des miracles. Si vous ne faites pas de miracles, on ne vous donne pas les dîmes. Voilà où nous en sommes maintenant aujourd'hui avec la parole biblique.
elle est faussée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ne veulent plus mettre leurs pieds dans une église. Parce que ceux qui enseignent ne sont pas exemplaires. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Il est écrit dans la Bible que le salut est personnel, la foi est individuelle, mesdames et messieurs. Ce n'est pas parce que l'homme de Dieu a failli que vous n'allez plus croire en Dieu. Ayez votre foi. Ne regardez pas ce que font les pasteurs. Écoutez tout simplement ce qu'ils vous enseignent, parce que ce qui vous intéresse, c'est la parole. Le reste, vous en faites ce que vous voulez. Ne vous occupez pas des pasteurs, ce qu'ils font, de ce que nous sommes en tant que serviteurs. Moi aussi, mesdames et messieurs, je vous dis souvent que je ne suis pas un saint. Je n'en serai jamais. Je ne suis pas aussi un curé. Je ne suis pas non plus le curé de Loubar. J'ai mes faiblesses. Tôt ou tard, je peux aussi tomber. C'est la nature qui est ainsi. Voilà. Donc, en fait, quand nous sommes exposés maintenant, lorsque vous êtes là, vous êtes exposés. Je vous ai dit que Satan, c'est la luxure. Vous avez une femme qui vous envoie les photos, elle est belle. Nous sommes des humains, comme tout le monde. La chair est faible. Et ce qui arrive, arrive. Donc, je repars sur ce qu'il dit, point par point, pour comprendre que, voilà, là, le pasteur Denelé, mesdames et messieurs, vient de dire tout haut ce que d'autres pasteurs pensent bas. Bon. Mesdames et messieurs, voilà, le pasteur est chez lui, il y a une femme qui lui envoie les photos, qui dit, tonton, regarde mes photos. Si tu as envie de moi, appelle-moi, tu payes l'hôtel, on va y aller. C'est-à-dire que le service, bon, maintenant, vous savez, avec le téléphone, on vous montre déjà la, comment on peut appeler ça, la marchandise. On vous montre de la marchandise. Si la marchandise vous plaît, c'est là de bonne forme, c'est là de bonne rondeur, c'est là tout ce que vous voulez. Et la plupart de ces femmes sont bien foutues, elles savent qu'elles sont belles. Et le pasteur craque. Bon, voilà. Donc, vous payez. Vous savez qu'il y a maintenant des systèmes de monnaie pâle qui ressemblent au western. Vous faites un western, vous payez l'hôtel et vous dites, bon, j'ai payé l'hôtel, telle chambre, vous venez. Pasteur de moi ne montre. Voilà, l'église ne paye plus. Pourquoi l'église ne paye plus? Parce qu'au départ, eux, ils ont fait ça un business. Et à cette époque-là, ils n'étaient pas nombreux, les pasteurs, ceux des églises de réveil. Ils ont fait beaucoup de pognon. Maintenant, aujourd'hui, ils constatent qu'ils sont très nombreux. Alors, avec la crise économique, c'est ce qu'il est en train de dire que le pastorat ne paye plus. Et bien, comme on sait la Kindumba, voilà, le pasteur devient homosexuel. Bon, c'est vrai ce qu'il dit. Si un pasteur va maintenant donner son corps à un autre homme, peut-être pour 30, 40 000, c'est de la prostitution, il a raison. Même si vous êtes pasteur, vous savez bien que coucher avec un homme, c'est interdit dans la Bible. Si vous le faites, vous êtes dans le péché. Non seulement vous êtes dans le péché, bon, moi là, je ne juge pas le péché, hein, donc je suis en train de vous dire, vous êtes en train d'écouter ce qu'est en train de dire le pasteur, comme il parle en lingala, je suis obligé de traduire en français parce qu'il y a des gens qui n'entendent pas lingala. Voilà, donc un pasteur qui va coucher avec un homme pour 40 000 € parce que l'église ne marche plus, c'est de la prostitution, c'est ce qu'il est en train de dire.
Voilà, donc, Isaac Ndumba, oui, c'est de la prostitution, j'ai dit masculine. De l'autre côté, c'est une femme qui lui envoie les photos. C'est de la prostitution féminine. Et là, nous avons des pasteurs qui vont coucher avec des hommes. C'est de la prostitution masculine. C'est ce qui paye actuellement, c'est ce qu'il est en train de dire, à moins que vous faites la politique, et la politique aussi, vous vous servez. Bon, voilà, donc soit, il y a deux chemins, soit en tant que pasteur, vous faites la prostitution masculine, ou soit vous jetez votre dévolu sur une femme, une fidèle d'église, qui a beaucoup d'argent, qui a une voiture, qui est aisée, qui a ses moyens, qui est commerçante, et vous jouez le Mario. Au moins, vous savez que vous serez nourri, logé, véhiculé. C'est pas moi qui le dis, c'est le pasteur Denis qui frappe fort, qui ndumba izosala nini, et l'autre qui ndumba na kofuta ezati. Donc, les deux business qui se payent bien, qui fonctionnent bien en République démocratique du Congo, et même au Congo-Brazzaville, pas seulement au Congo-Brazzaville, actuellement en Afrique, surtout l'Afrique anglophone, le Nigeria, Ghana. Ce qui paye maintenant aujourd'hui comme business, effectivement, c'est la prostitution, c'est-à-dire le sexe et la politique. Parce que la politique, on se sert dans les caisses de l'État. Le sexe, c'est ce que tout le monde veut. Voilà, ce sont les deux business qui payent. Voilà. Bon. Vous avez entendu, mesdames et messieurs. Voilà, maintenant, la politique. Voilà, le titre il est là. Voilà, la politique, comme vous savez, lorsqu'il parle de la politique, si vous êtes en politique, vous ne servez pas le peuple, vous vous servez. Là aussi, c'est ce qui paye. C'est pourquoi tout le monde maintenant veut faire de la politique, pas pour servir le peuple, mais pour se servir. Actuellement, celui qui rentre dans la politique, même si... mais oui, mais c'est pas possible, ça c'est un pasteur qui le dit. Donc dans la politique, même si vous n'avez rien, pendant 20 ans, vous n'avez pas construit, mais au bout de 2 ans, dès que vous êtes dans la politique, vous comblez le retard parce que vous êtes là pour vous servir et non servir le peuple. C'est ce qui paye, la politique. Tout le monde veut faire de la politique pour se remplir les poches. Tout le monde veut devenir pasteur pour se remplir les poches, mais sauf que maintenant, ça devient très difficile pour les pasteurs qui n'en peuvent plus, parce que il n'y a plus assez d'argent, et les prostituées aussi ont compris que les pasteurs ont l'argent. Donc, elles commencent à jeter leur dévolu sur les pasteurs. Aux analar vieux, tokena hôtel, fota hôtel, tongana yekuna. Je vous ai dit que maintenant, ce sont des services qu'on vend. Je vais changer de sujet, mais je vais rester dedans. Nous allons rester dans la religion, si on peut dire ça comme ça. C'est chaud, hein? Bon. Bon, mesdames et messieurs, nous allons continuer dedans. Maintenant, nous avons vu qu'il y a deux business qui marchent. Vous le savez. Voilà, maintenant, nous avons le contraire. Nous avons le contraire maintenant. Je vous présente encore une autre facette. Ne quittez pas.
Alors, mesdames et messieurs, la Bible dit quoi? Voilà, là vous avez l'église de Satan. Bon, ne quittez pas. Voilà, Satan est en train de recruter. Voilà, mesdames et messieurs, voilà. Ne quittez pas. Je vais revenir. Bon, avant de commencer, je vous dis quoi? Dans la Bible, il est écrit que Satan a des adorateurs. Et Dieu nous demande d'être des vrais adorateurs. Parce que Satan, il a beaucoup d'adorateurs. Dieu nous demande d'être des vrais adorateurs. Pour faire la différence entre les adorateurs de Satan. Alors, Satan maintenant a compris que lui aussi, il faut qu'il aille chercher des adeptes parce qu'il lui manque des adeptes. Alors, Satan aussi est en train d'évangéliser à sa manière. Voici, il est en train de chercher. Voilà, voici Satan. Ah, c'est original, ouais. Pour chercher des adeptes, monsieur. Ah, effectivement, vous êtes en plein dans le truc, là. L'église de Satan est en train de chercher des adeptes. Voilà. L'église de Satan est en train de chercher des adeptes. Ah, c'est original, ouais. Voilà, ça y est là. Je bloque. Pour chercher des adeptes, monsieur. Ah, bon. L'église de Satan est à la recherche des adeptes. Parce qu'à force d'attendre, il n'y a que les évangélistes, il n'y a que les pasteurs qui vont chercher les adeptes. Satan aussi sort le grand jeu. Il a besoin des adeptes. Voici celui qui est en train de chercher, voilà, l'église de Satan, 5 rue de Fresnes. Voilà, ça y est là, l'église de Satan, 3 rue de Fresnes, Saint, je ne sais pas quoi là, je vous ferai des captures d'écran. Voilà, Satan est en train de chercher les adeptes. Donc la lutte sera rude entre les vrais adorateurs de Dieu et les adorateurs de Satan. Satan est en train de recruter, il est en train de chercher des adeptes. Mesdames et messieurs, il est là, celui qui cherche. Chercher des adeptes, monsieur. Ah, effectivement, vous êtes en plein dans le truc, là. Oh, dis donc, ah, ça rigole pas. Hein. Voilà. Satan est en train de chercher des adeptes. Eh ben, mon vieux. Voilà. Ah, c'est original, ouais. Voilà, Satan, ça y est là. Donc, pour chercher des adeptes, monsieur. Ah, effectivement, vous êtes en plein dans le truc, là. Voilà. Oh, dis donc, ah, ça rigole pas. Hein. Ah oui. Pour chercher des adeptes, monsieur. Ah, effectivement, vous êtes en plein dans le truc, là. Oh, dis donc, ah, ça rigole pas. Hein. Bon, Ah oui. mesdames et messieurs, vous voyez quoi? Voilà, tête de mort derrière. Voilà, pour vous dire que Satan est en train de chercher les adeptes. Voilà même leur numéro de téléphone, je vous le donne. Gloire à Satan, yaouye. Gloire à Satan, ça y est là. C'est pas au nom de vous, yaouye. Gloire à Satan. Son téléphone, 07 84 85 65 75. C'est le téléphone de Satan. Jésus n'a pas de téléphone, mais Satan a le téléphone. Donc ceux qui veulent l'appeler, voilà, ça y est là, l'église de Salon. Vous allez faire vous-même le Saint Thomas, c'est ce qu'on vous a dit, 3 rue de Fresnes, ça y est là. L'église de Satan, voilà, l'antichrist, là ils ont barré, la Sainte Christ, ils en veulent pas eux. Voilà, ce sont l'antichrist, donc ils ont mis la croix de Christ, l'autre là, à l'envers, ça y est là, la croix de Christ. Bamitouli à l'envers, Batiango à l'envers, Bango Bazaba antichrist. C'est écrit là, antichrist, ça y est là, Bazar Christ V. L'église de Satan est là. La communauté recherche des adeptes. Donc, Bayin Zol Satan, ça y est là. Oh, bah, vous n'avez pas de tête de mort. Là, vous mettez Jésus, et ils mettent la tête de mort. Ça y est là. Leur téléphone est là. Vous allez faire le Saint Thomas vous-même. Ça y est là. Gloire à Satan, téléphone 07 84 85 65 75. Je ne fais pas sa pub, mais nous sommes en démocratie. Satan est en train de recruter.
Quand on vous dit que nous sommes dans l'Apocalypse, nous sommes dans l'Apocalypse, mesdames et messieurs. Voilà. Mais oui, Jésus n'a pas de numéro de téléphone. Mais quand il était là, Jésus, il n'y avait pas Internet. Mais Satan, il est là, il y a Internet, il y a tout. Il est sur Facebook. Qu'est-ce que vous voulez? Il est sur WhatsApp. Bah, il communique, il vient chercher, il est en voiture. Il est là, Satan. Au temps de Jésus, c'était le désert. Mais Satan, au moment où il règne, il y a Internet, il y a Facebook, il y a WhatsApp, il y a Instagram. Il va se gêner? La communauté recherche des adeptes. C'est là. Téléphone là-bas, oui. Vous dites, vous pouvez faire le Saint-Thomas. Ça rigole pas, hein? Vous croyez que ça rigole? Eh ben mon vieux. Ah, c'est original, ouais. Allez, donc vous recherchez des adeptes, monsieur. Voilà. Avec une tête de facho qui ressemble à un raciste. Voilà. Satan. On finit avec ça. Apocalypse, hein? Ah, effectivement, vous êtes en plein dans le truc, là. Oh, dis donc. Ah, ça rigole pas, hein. Ah oui. Eh ben, mon vieux. Ah, Bon. c'est original, ouais. Allez, donc Bon. vous recherchez des adeptes, monsieur. Ah, effectivement, Bon, mesdames et messieurs, je vous ai dit que... mais oui, mais ça devient sérieux. Ça te recrute. Mais nous sommes dans l'Apocalypse, quand on vous dit que mesdames et messieurs, Kofi Olomide disait quoi? Tout ça n'a monde arabe, motozo pela, tozo zikate. Moi, je vous avais dit non, motozo pela, tozo zika, mais tozo ndimate. Yangoit. On refuse que Satan est là. Maintenant, Satan sort, il le recrute. Il a un numéro de téléphone que Jésus n'avait pas. Vous pouvez maintenant l'appeler. Vous dites, vous pouvez faire le Saint Thomas. Il a besoin des adeptes. On continue, nous. Vous allez voir maintenant. Il y a un passage biblique qui est là, où Satan avait ramené le Christ. Vous savez, au désert. Maintenant, nous sommes au XXIe siècle. Ici, Satan va chercher maintenant à se battre contre Jésus. Nous sommes au XXIe siècle. On va. On continue, hein? pour le salut de quiconque croit. Jésus est la porte du salut. Aucune religion ne peut vous donner la vie. Aucune religion ne peut vous libérer des maladies de ce monde. Aucune religion ne peut vous donner la paix si ce n'est pas le Fils de Dieu vivant. La Bible déclare, il est la résurrection et la vie. Celui qui vient à lui, quand même qu'il est mort, il vivra. Jésus est la vie. Jésus est le salut. Répandez-vous de la débauche. Répandez-vous de la pédophilie. Répandez-vous de l'homosexualité. Répandez-vous. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don de la vie de Dieu, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ. D'accord contre les homos. Bon. La religion qui interdit l'homosexualité. Voilà Satan. T'as affaire au diable. Je veux voir le diable. Je veux vraiment voir le diable. Je veux savoir ce que c'est qu'un diable. Bon, voilà. Satan se bat contre Jésus. On ne va pas enlever notre femme, celui ça va pas enlever notre femme. Je n'ai pas affaire à toi. Pourquoi? Parce que tu es diable en moi. Je n'ai pas affaire à toi. Tu diable en moi. Moi, je l'ai fait. Après, je vais sur terre. Je n'ai pas affaire à toi. Ça va ta gueule, mon ami. Je n'ai pas affaire à toi, monsieur. Je n'ai pas affaire à toi, monsieur. Je déranger les gens. Je n'ai pas affaire à toi, monsieur. Non, tu vas, je suis d'accord. Qui interdit l'homosexualité. Je n'ai pas affaire à toi, monsieur. Je n'ai pas affaire à toi.
Bonsoir Daniel la fleur, la guerrière. Je te dirai après. Non, ici le rôle de Satan c'est le blanc. Parce que le noir est en train d'évangéliser. Et l'autre ça ne lui plaît pas. Car l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Jésus est la porte du salut. Aucune religion ne peut vous donner la vie. Aucune religion ne peut vous libérer des maladies de ce monde. Aucune religion ne peut vous donner la paix si ce n'est pas le Fils de Dieu vivant. La Bible déclare, il est la résurrection et la vie. Celui qui vient à lui, quand même qu'il est mort, il vivra. Je vais expliquer. Jésus est la vie. Jésus est le salut. Répandez-vous de la débauche. Répandez-vous de la pédophilie. Répandez-vous de l'homosexualité. Répandez-vous. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don de la vie de Dieu, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ. D'accord contre les homos. La religion qui interdit l'homosexualité. Mais parce que le blanc est homosexuel, Dalia, ils se sont morveux. Le blanc est homosexuel. Je n'ai pas affaire à toi. Je n'ai pas affaire à toi, monsieur. Je n'ai pas affaire à toi, monsieur. Ah mais oui, Dalia. Le blanc trouve que lui n'a pas le droit d'interdire l'homosexualité. Le black, il évangélise. Ah. Bon. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Bon, Dalia, je vais t'expliquer comme tu vas voir. Voilà, tout à l'heure j'ai dit, il y aura bientôt des problèmes comme ça. Le black est en train d'évangéliser. Il est en train de dire que la pédophilie c'est pas bon, l'homosexualité c'est pas bon. L'autre, il est énervé parce qu'il est homosexuel. Donc pour lui, on le traite de Satan. Alors il va foncer vers ce black. Donc s'il n'y avait pas des gens là-bas, il dit tu l'as traité
de diable, alors qu'il n'a même pas traité de diable, il a dit l'homosexualité, c'est pas bon. Voilà donc, c'est là où maintenant, je vous dis que Satan, maintenant, va chercher aussi des adeptes pour qu'il fasse aussi l'évangélisation, faire aussi la promotion de Satan, comme cet évangéliste est en train de parler de Jésus. Donc, dans 2 matins, les places seront dures. Là, vous verrez un évangéliste, vous verrez maintenant les adeptes de Satan qui viennent aussi pour recruter. Donc, il y aura les adeptes du Christ et de l'autre côté, l'antichrist. Ceux qui pratiquent l'homosexualité, qui n'ont rien à voir avec tout ce que vous dites là. Voilà, donc, dans 2 matins, ne soyez pas surpris de voir qu'à côté, il y a un évangéliste qui parle de Jésus et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui est là, qui va recruter les adeptes de Satan. Nous sommes d'Apocalypse. Voilà le problème. Le black était en train d'évangéliser sans problème. L'autre, quand il a entendu homosexuel, qui se sent morveux, se mouche. Il a dit, tu es qui toi pour parler des homosexuels? C'est parti en couille. L'autre l'a dit, je n'ai pas de problème avec toi. Moi, je parle de la Bible. Donc, s'ils étaient là à 2 ou à 3, il allait lui arracher la Bible. Il allait même se scier les fesses avec. Donc, la guerre est déclarée entre les adeptes de Satan et les adeptes de Jésus. Mais Satan, il a maintenant un numéro de téléphone, hein, ce que Jésus n'a pas. On va continuer. Michel, ne me fais pas rire. Bon. Ici, ça c'est encore un autre problème. Ici, c'est un prêtre catholique. Bon, vous avez vu ça, hein? Ça y est, j'ai pris ça chez Hectorine, puis j'avais envoyé ça chez Hectorine, d'accord? Et puis je suis parti reprendre ça là-bas. Bon, voilà. Donc, c'est moi qui avais donné ça à Hectorine, et puis bon, je suis reparti chez elle pour faire des captures d'écran, puis j'avais effacé. Ça, c'est un père de l'église catholique, ça c'est nous les catholiques maintenant, hein, parce que bon, on peut pas critiquer les autres, il faut se critiquer soi-même. Je suis chrétien catholique. Bon, ça c'est le père qui est à l'église catholique, Saint-Pierre Claver, qui a tapé cette dame. Pourquoi on ne sait pas d'appeler les rumeurs et ils sortent ensemble? Donc, t'as un peu jalousie cachée de maman. T'as un peu jalousie, tu es le maman. Ça fait un tollé. Là, c'est nous maintenant, les chrétiens catholiques. Il n'y a pas que l'église de réveil. Quand on dit que je critique, je ne critique pas. Je pointe les failles de tout ce que nous faisons. Même moi, en tant que catholique, je montre les failles de mon institution. Ça, ce n'est pas l'église de réveil. Ça, c'est un prêtre qui a prêté serment, qui est là. Voilà. Comment, vous voyez comment elle a tapé la femme? Voilà. Ça, c'est le prêtre qui l'a fait. Un catholique. Bon. Je vous dis carrément, apparemment, il y a une histoire, dit-on que le prêtre voulait sodomiser cette femme-là, la femme l'a refusé. L'audio est là, ça circule, et le prêtre était fâché, et il a bastonné, voilà. L'affaire est au tribunal, mais parce qu'elle ne voulait pas donner par derrière. Voilà, elle a refusé la sodomie, le prêtre était tellement fâché, il a bastonné. Voilà, c'est le père qui était à l'église catholique. Voilà, Saint-Pierre Claver qui a tapé cette dame, pourquoi on ne sait pas, d'après les rumeurs, ils sortent ensemble. Ce ne sont pas des rumeurs. Je vous dis pourquoi ce n'est pas des rumeurs, je vous apporte la preuve. Ne quittez pas. Voilà la pauvre dame. Voilà, parce qu'elle a refusé la sodomie. Voilà, Tatampelo Niadi. Voilà. Là, je ne critique pas, mais je pointe aussi les failles de mon institution, l'Église catholique. Ça, c'est un prêtre catholique. Voilà, vous voyez la dame?
parce qu'elle a refusé la sodomie. Vous lisez bien, c'est le père qui est à l'église catholique, Saint Pierre Clavé, qui a tapé cette femme. Pourquoi? On ne sait pas. D'après les rumeurs, ils sortent ensemble. Ce ne sont pas des rumeurs, mesdames et messieurs. La preuve est là. Je vous mets la preuve, elle est là. Voilà, ce n'est pas des rumeurs. Je vous lis ça. Supérieur provincial aux religieux SS, région cardinale Émile Beyanda, information. Chers confrères, c'était le 6 février, mesdames et messieurs. J'ai rencontré l'archevêque de Brazzaville, Monseigneur Bienvenu Manabi Kaba Fouakoua, avec le père passif vicaire régional. Lors de cette rencontre, l'archevêque m'a informé des sanctions prises envers le père Brel Daouda Malela. Le père qui a commis cet acte-là s'appelle le père Brel. Le nom est là, Brel Daouda Malela. Pour un comportement inapproprié de violence, ça y est là. De violence physique occasionnant des coups et blessures à une femme. Donc, ce n'est pas des rumeurs, il y a une plainte qui est là. Donc, en ce net moment, voilà, après cette rencontre, ça y est là, l'archevêque est venu remettre au père Brel, à Saint-Pierre-Claver, le document le sanctionnant. Il est sanctionné jusqu'à nouvel ordre. Le père est interdit d'exercer les actes liés à l'ordre sacré. Il ne peut plus diriger une réunion, administrer, gérer ou contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour le compte du diocèse, de la paroisse ou pour le compte d'autrui, une activité liée à l'ordre sacré. Donc, pour l'instant, il est mis à la touche. Il ne peut donc pas présider une Eucharistie, ni concélébrer même en communauté. Il est suspendu de sa fonction de vicaire épiscopal chargé de la vie consacrée et membre de la curie diocène. J'ai invité le père Brel à se retirer à la communauté du barrage jusqu'à la résolution de procédures ouvertes à son sujet. Ce qui revient à dire que il est présumé innocent pour l'instant. Mais l'Église ne prend pas les risques. On lui met à la touche parce que l'Église est au courant de cette violence. Donc je vous ai dit que ce n'est pas une rumeur. Vous avez là la note. Voilà. Étant donné la proximité de la célébration du chapitre régional, j'ai autorisé le père Brel à poursuivre la préparation des documents qui serviront aux délibérations capitulaires. C'est un moment douloureux pour la région et le père Brel. Je nous invite à prier les uns pour les autres et à vivre en ce moment de la foi. Voilà, ça a été fait à Brazzaville le 7 février 2022. Mesdames et messieurs, donc, juste pour vous dire que c'est pas une rumeur. Tatampelo, mama joka vuikaka, mwabele nandi, kavuika kumanima, mama joka karere kwandi. Il y a l'audio qui circule là. Voilà. Tatampelo, wabele kavuika kumanima. C'est pas moi qui le dis, l'audio est là. Donc, comme la femme a dit non, vous avez vu comment elle a bastonné, comment il a bastonné la dame. Donc, c'est pas une rumeur. C'est pas une rumeur, mesdames et messieurs. Voilà la femme qui a été bastonnée par le prêtre. Bon. L'Église catholique a pris pour son grade. L'Église de réveil a pris aussi pour son grade sur la prostitution masculine. Je vous ai montré les adeptes de Satan. Je vous ai montré aussi un évangéliste qui est en train d'évangéliser et qui a été attaqué par un adepte de Satan, tout simplement parce qu'il est en train de critiquer l'homosexualité. Voilà ce sujet-là, mesdames et messieurs, je vous ai mis ça là. Tatampelo Yande Lumoini, c'est pas qu'on a dit, c'est un prêtre catholique du Congo-Brazzaville. Voilà, cette dame-là a subi les violences d'un prêtre. Le pape nous avait dit de dénoncer.
Je ne pouvais pas seulement apporter ce que les églises de réveil font, il fallait que je ramène aussi ce que l'église catholique fait. C'est comme ça que nous allons faire la justice. Je ne juge pas, mesdames et messieurs, parce que moi, je ne suis pas à l'abri. Je ne juge pas. Mais ça y est, dans les réseaux sociaux, je suis obligé de vous ramener ça. Je ne peux pas cacher ce que font les chrétiens catholiques et ramener seulement les autres. Non. Moi aussi, je peux tomber. Je ne suis pas à l'abri. Personne n'est à l'abri. La chair est faible. Je ne juge pas. Mais ça est là. Ça fait partie des actualités. Ça fait partie des infos. Je partage avec vous. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous ai donné le numéro de téléphone de Satan. Bon, maintenant, on attend que Jésus-Christ nous donne son numéro de téléphone. Et puis comme ça, bon, nous aurons et le téléphone de Satan et le téléphone de Jésus-Christ. Et puis bon, chacun est libre de choisir qu'il va téléphoner. Est-ce qu'il va téléphoner Satan ou il va téléphoner Jésus-Christ? Nous sommes dans l'Apocalypse, mesdames et messieurs. La fin du monde. Satan vient maintenant chercher les adeptes. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs. Guy Jonas. Bonsoir. Dalia la fleur. Je vous dis bonsoir, children. Allez, à demain.